Bonjour, c'est Q91, voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du mardi 15 mars 2011. Aujourd'hui donc de gros mouvements sur le marché Forex suite au problème que le Japon connaît par rapport à son alerte au risque nucléaire. Donc beaucoup de mouvements, notamment sur le dollar qui commence à retrouver son rôle de valeur refuge. On a une belle hausse du dollar ici en début de journée, même si ça s'est un peu infirmé dans la soirée. Donc au niveau de l'euro-dollar, eh bien, nous avons donc finalement consolidé. Nous avions ici les 1,40 que nous avons touchés, nous ont permis d'ailleurs de valider l'objectif haussier, pile poil avant de rebaisser. Je vous avais dit qu'on était sous l'effet ici d'un surachat assez fort, donc nous sommes venus consolider et nous tentons maintenant de confirmer cette reprise de hausse en allant casser dans un premier temps ces 1,40 pour ensuite s'attaquer ici à la résistance des 1,40-36, bon 1,40-40. Afin de confirmer la tendance moyen terme dans laquelle nous étions avant de venir ici connaître un mouvement de consolidation. Donc pour l'instant en attente sur l'euro dollar, pas de signal de trading puisque nous n'avons pas dépassé de point haut ni de point bas significatif, en attente de confirmer ou d'infirmer la tendance. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 1,3750, on reste haussier et on essaye de venir tester ici les 1,40-40 avec une première cassure ici des 1,40 points. Au niveau du câble, alors le câble, nous avons ici une cassure par le haut, mais nous avons réintégré la tendance avant de tenter une nouvelle cassure. Bon, on avait aussi tenté de réintégrer la tendance haussière ici qui était symbolisée par ce support. A priori maintenant on est plus sur une formation où c'est le support ici horizontal à 1,5980 qui fait office de point de rebond, puisque nous avons deux rebonds ici avec voilà, sur cette zone. Donc là on pourra avoir une formation en double bottom, à savoir que si nous descendons, un rebond, deuxième rebond, si nous cassons ici la zone des 1,62, eh bien on pourrait avoir un objectif de 230 pips à partir des 1,62, à savoir 1,6430, qui correspond à peu près à la zone du haut du graphe, pour confirmer donc cette figure de retournement en double bottom. Pour l'instant, pas grand chose. Au niveau des indicateurs, on est relativement neutre, donc il faut attendre un point de cassure. Soit on infirme ici ce que je viens de vous dire en cassant les 1,5980, soit on confirme en cassant les 1,62. Au niveau de la paire dollar-yen, alors beaucoup de mouvements sur le yen. Il y a la Banque centrale du Japon qui rapatrie des fonds, qui emprunte sur les marchés, qui fait beaucoup de mouvements. C'est ce qui est à l'origine de tous ces mouvements ici. Donc personnellement je déconseille, surtout si vous tradez avec stop, de rentrer sur le marché yen, puisqu'il y a des mouvements très très rapides et très profonds sur le marché, et donc c'est des coups à se faire stopper ou alors d'avoir des pertes phénoménales. Donc ici on vient confirmer la tendance baissière, puisque nous avons cassé ici la zone des 82, on est remonté et puis on est redescendu, donc on vient encore se rapprocher de ce fameux support baissier. Je vous avais dit que les supports baissiers normalement étaient peu significatifs, mais là aujourd'hui c'est vraiment cette zone qui fait effet. On voit bien ici un regain de volatilité depuis vendredi. Et donc des marchés très difficiles à trader et à cerner, parce que très volatiles, à moins d'être dans une unité de temps très courte. Il y a un potentiel très intéressant, mais c'est un marché qui reste très dangereux. Au niveau de la paire dollar australien contre dollar américain, nous sommes sortis en fait de la formation de range dans laquelle nous étions depuis maintenant quelques temps. Parce que rappelez-vous, on était ici dans une formation de range assez régulière, et puis on a cassé aujourd'hui. On a cassé cette formation puisqu'on a cassé aussi les 0,99 et on vient vraiment là sur un support bas ici, 98,80. Donc c'est maintenant la zone dans laquelle nous sommes. Alors c'est toujours un range, mais attention, vu la dynamique que nous avons, si on cassait, vous voyez, on a déjà eu des tentatives de cassure. Si on cassait ici, on pourrait donc changer de tendance et repartir sur une tendance baissière. Donc là, attention à ceux qui jouent le range depuis maintenant quelques temps. On pourrait très bien sortir de cette tendance et donc repartir sur une tendance baissière. Au niveau de l'euro yen, comme sur le dollar yen, beaucoup de
beaucoup de mouvements très amples. On le voit ici, hein, si on agrandit, voilà, on peut avoir des mouvements de 100 pips en quelques minutes. Hein. Je vous propose une vue, par exemple, en unité de temps 5 minutes. Voilà, je veux dire le genre de bougie qu'on peut avoir. Là, ici, on est à 113,36. Juste avant, on était à 112,73. Et ben voilà, on a eu 60 pips sur une bougie 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on regarde sur la journée, voilà, sur les précédentes journées, et bien voilà, ce genre de mouvement aussi, hein, où là on a 113 250 et 114 400, et bien là on a presque 120 pips, hein, d'écart sur une bougie 5 minutes, c'est énorme. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut être très prudent sur ce genre de marché et éviter quand on est débutant de rentrer sur des périodes comme ça sur le yen, parce que la volatilité est très grande et bon, c'est des marchés à se faire péter les stops sans rien comprendre. Donc pour repasser en unité de temps 4 heures, eh bien, nous apercevons que nous inscrivons, hein, bien dans une tendance baissière, hein, suite à la cassure du support haussier que nous avions eu là. On vient tester des plus bas de plus en plus bas. Énorme volatilité, donc attention, là on a un quasi double top, hein, qui vient de se matérialiser. On remonte un petit peu depuis, mais bon, on s'inscrit clairement dans une tendance baissière sur l'euro-yen. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ces analyses techniques. Énormément de volatilité sur les marchés aujourd'hui. Hein, puisque les événements au Japon commencent à prendre une tournure dramatique. Donc cela se traduit sur les marchés, hein, un peu comme sur les marchés, sur les indices. Hein. Je rappelle que le Nikkei a perdu près de 15%, non plus de 15%, pardon, en 2 séances. Donc cela ça se voit aussi sur le marché d'échange, et donc avec des forts mouvements et donc des tendances de plus en plus volatiles. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses du jour. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.